Une chose qu'il faut comprendre, c'est quand on crée un premier compte, il va avoir accès par défaut à la base de données qu'on va lui donner. Je m'explique. Donc là, j'ai créé un utilisateur Olivier. D'accord. Donc le rose, le bas page de l'utilisateur, par défaut, je lui ai donné de droit sur la base privilège. Et par défaut, il aura toujours l'accès public. C'est le rôle par défaut qu'on donne à la base de données pour se connecter dessus. D'accord. Je n'ai pas encore affiné de reader, de writer, etc. etc. D'accord. Pour l'instant, on lui a juste donné le droit de public. Alors, quand on voit que Olivier se connecte, s'il déplie les autres bases de données, par exemple AventureWorks et les autres bases, compagnie, il n'a pas accès. Ce qui est logique, je ne vais pas donner le droit dessus. Par contre, sur privilège, il y a quand même une table sur privilège qui est là. Vous voyez, droit ici, mais pour l'instant, Olivier, ici, quand je vais sur la base privilège, ne voit pas la table. D'accord. Donc on voit que c'est très bien fait, que, la sécurité est quand même hyper puissante sur ce scale. On voit rien, on voit pas la table. Donc Olivier ne voit aucun objet sur la base de données. Alors vous me direz que Olivier, par contre, peut voir les tables sur les tables système sur la base master, donc la base de données système critique de SQL Server. Donc il n'a pas accès à la base modèle et il a accès à la base de données MSDB et TMDB. Alors TMDB, c'est une base où on va créer des tables temporaires, donc c'est pas tragique que Olivier ait accès à ces bases de données, donc c'est pas une base, on va dire, vitale, même si elle doit être présente au démarrage de SQL Server. Et la base master, bah, tout simplement, ça permet de dire à Olivier quelles sont les bases de données qui sont présentes sur le serveur SQL. Donc tout est listé dans la base master. Donc c'est un peu du bon sens que la base master, que Olivier ait accès à la base master pour pouvoir lister les bases de données qu'il y a sur le serveur SQL. Tout simplement. D'accord. Donc là, il a la base MSDB aussi, c'est l'agent SQL Server qui va être lié à l'agent SQL Server que je n'ai pas encore déployé sur... Enfin, lui, il ne le voit pas encore. Donc pour l'instant, quand on crée un premier login, il faut savoir qu'il aura le rôle public dessus et il aura juste le droit à la base master, MSDB et TMDB.